Gloire à Dieu. C'est bon. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté renouvelée dans la vie de chacun de nous. Alors je vous accueille à cette émission dans l'amour infini de Dieu. Alors baissons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, qui est comme toi, tu donnas ta parole et tu l'exécutas pour apporter la libération et la délivrance des captifs entre les mains de Satan. Et maintenant, ceux-là qui acceptent ta parole sont délivrés, changent d'identité et deviennent enfants de Dieu. Bénissons ton nom pour l'excellence de ta grâce. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner cette merveilleuse parole. Je prie que ta grâce immense remplisse les cœurs et que la bénédiction attachée à l'obéissance soit le partage de chacun au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que vous êtes là. Et comme vous êtes là et que nous parcourons les pages des Saintes Écritures, l'Esprit de Dieu nous convaincra ensemble. Le plan de Dieu sera révélé pour chacun de nous. Et comme la grâce de Dieu est toujours là, elle va impacter la vie de chacun de nous. Gloire à Dieu. Alors nous sommes à notre émission spéciale dans chaque mois avec son thème. Le thème du mois de septembre, c'est les yeux de la foi pour des miracles surnaturels. Les yeux de la foi, qu'est-ce que c'est? Les gens se posent des questions. Mais regardez dans le monde, la puissance de Dieu s'est manifestée. Des merveilles ont été réalisées et le monde a été complètement bouleversé. Nous avons vu aussi qu'il y a eu des conversions spectaculaires par l'intervention spéciale de Dieu. Et les gens pouvaient dire, ça c'est le doigt de Dieu. Alors, donc toutes ces choses-là nous montrent que au-delà du visible, il y a l'invisible. Mais pour voir l'invisible, il nous faut des yeux de la foi. Voilà pourquoi nous considérons alors ce premier message de ce thème qui est les voyants aveugles sans les yeux de la foi. C'était vous dire, mais vous croyez-vous que je suis aveugle? Non, ce n'est pas de cela dont il est question. Vous pouvez voir la lumière, voir le soleil, voir même les hommes, voir les éléments infiniment petits. Mais vous êtes dans le domaine du naturel. Nous parlons des yeux qui peuvent voir au-delà du physique. Regardons un exemple. Dieu disait à Abraham, il était avancé en âge, sa femme était stérile. Il lui dit, Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Cela semble invraisemblable. Comment cela pourrait-il se réaliser? Mais la promesse de Dieu avait été faite. Et Dieu dit, Abraham,
la puissance de Dieu accomplirait le miracle. Et au chapitre 15, Dieu appelle encore Abraham. Et au verset 5, il dit, et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, alors il lui dit, telle sera ta postérité. Il lui dit encore, regarde la poussière de la terre. Est-ce que tu peux compter? Ainsi sera ta postérité. Alors, Dieu voulait que Abraham, bien que la postérité ne soit pas encore là, qu'il soit à mesure de voir cela de loin. Isaac n'était pas venu, Jacob non plus, mais Dieu voulait, quand Abraham se couche la nuit, il regarde les étoiles et la lune. Il dit, mais voici le nombre de mes enfants. Gloire à Dieu. Le matin, il se lève toute la journée. Il voit la poussière de la terre. Il dit, mais comment? C'est beaucoup. Donc voici mes enfants. Cela a mené Abraham à voir dans l'invisible. Et cela va entraîner l'exécution de la volonté de Dieu dans la vie de cet homme. Pour comprendre ceci, voyons 3 points. Premièrement, nous verrons les choses naturelles insignifiantes face aux besoins essentiels de l'homme. Deuxièmement, nous verrons le choc et le regret insupportable des voyants naturels au soir de la vie sans Dieu. Et troisièmement, nous verrons le choix pertinent qui change les circonstances et la destinée. Voyons rapidement. Première partie, les choses naturelles insignifiantes face aux besoins essentiels de l'homme. Lisons dans Ecclésiaste, chapitre 5, et le verset 10. Verset 9. Il dit ceci. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Les gens ne peuvent pas comprendre. Vous avez 50 ans aujourd'hui. Depuis l'âge de 20 ans, vous avez commencé à courir. Je vais travailler. Je vais faire du commerce. Je suis dans les affaires. Je suis en train de cultiver. Peu importe. Vous cherchez. À des moments, vous gagnez. À des moments, vous perdez. Mais même quand vous gagnez, quelle que soit la quantité ou le nombre, vous dites, mais demain, je vais doubler. Dans une année, je vais multiplier. Et vous cherchez jusqu'à ce que vos cheveux commencent à tomber. À des moments, vous êtes courbé, vous ne pouvez plus marcher. Mais vous cherchez encore la chose que vous n'avez jamais trouvée. Alors, donc ça veut dire quoi? Cette richesse-là, les choses que nous cherchons, les femmes que nous cherchons, les hommes que nous cherchons, le plaisir que nous cherchons, nous le cherchons quand il semble que nous l'avons trouvé, il s'échappe et nous courons encore après jusqu'à ce que nous soyons dans l'incapacité de chercher encore. Et il dit au verset 17, j'ai haï la vie
Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite de vent. Le vent souffle, vous courez pour l'attraper, vous regardez, votre main est vide. C'est comme ça les possessions terrestres. Celui qui a dit ça, c'est Salomon, le roi le plus sage, le plus riche, le plus craint. Alors, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il avait livré son corps au vin. Regardez dans les maquis, les gens sont là-bas, mais demain encore ils sont là-bas. Il dit, j'ai créé des étangs, exécuté de grands ouvrages, j'ai fait des jardins, des vergers, de troupeaux, des bœufs, j'ai amassé de l'argent, de l'or, en grand nombre. Ce n'est pas tout. J'ai pris 700 femmes et 300 concubines. Mais Salomon, comment tu gérais toutes ces personnes-là? Nous avons dans l'année 365 ou 366 jours. Et tu as multiplié cela par 3. Est-ce que tu peux gérer ces femmes? Mais Salomon cherchait un plaisir qu'il n'avait jamais trouvé. Une femme ici, une plus belle là-bas, une plus belle là-bas, mais il n'a pas trouvé son plaisir. C'est du vent et c'est de la vanité de la vie. Mais les gens ne comprennent pas. Ils courent après cela. C'est dommage. Et je prie que la puissance de Dieu nous ouvre les yeux. Nous voyons au-delà du visible. Deuxième partie, le choc et le regret insupportable des voyants naturels au soir de leur vie sans Dieu. La sagesse de l'homme se termine par des douleurs atroces après le constat d'avoir tout perdu. C'est important. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 18, verset 11, il dit, puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient fait, la peine que j'avais prise pour les exécuter. Et voici, toute est vanité et poursuite de vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Aucun avantage. On court, on dit, ça c'est meilleur. Quand vous l'obtenez, on dit, ah mais ça c'est pas, je veux encore ce qui est meilleur. Un vélo, une moto, un véhicule. Vous allez chercher un avion et vous cherchez l'avion le plus grand et vous n'avez jamais de satisfaction. C'est du vent. Et le Seigneur voudrait nous dire, il faut un choc avant que vous compreniez que vous devez voir dans l'invisible. Regardez Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point garde ni plaisir. À un moment donné, notre goût pour la nourriture disparaît. À un moment donné, la virilité des hommes disparaît. À un moment donné, toute la douceur de la femme disparaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand tout cela disparaît, et on vous apporte, on vous amène du repas, on vous apporte des choses, de l'argent, on vous apporte, on vous amène la plus belle femme du monde, mais tu n'as plus de virilité. C'est fini. Qu'est-ce que tu fais?
C'est fini. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de plaisir pour ces choses. C'est pour cela qu'il dit au verset 8, avant que le cordon d'argent se détache, fini, et que le vase d'or se brise, et que, le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Terminé. Alléluia. Alléluia. Voyez, ça veut dire quoi? À un moment donné, le cordon d'argent se casse. Vous n'avez plus payé. Même si vous donne, monsieur, on va vous donner un chèque de 40 millions. Mais je fais quoi avec ça? Oh monsieur, nous avons trouvé de l'or et nous sommes venus pour vous l'apporter. 3 lingots d'or. Je fais quoi avec ça? Le vase d'or est brisé. Et il dit comme si le seau se brise. Pendant que vous tirez l'eau, le seau se brise, l'eau disparaît. Pendant que vous tirez, la roue se casse, tout est parti en lambeaux. Et il y a des moments où vous vous dites, mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps dans le physique sans le spirituel? Cela nous amène au troisième point, le choix pertinent qui change les circonstances et la destinée. Important. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu la mer que la mer n'existe pas. Non, pas parce que vous n'avez pas vu Dieu que Dieu n'existe pas. C'est clair. L'air que nous respirons, mais comment nous faisons? Est-ce que nous voyons ce terre-là? Non, non, personne ne l'a vu. Est-ce que vous l'attrapez? Non. Mais vous dites il y a de l'air. Quand le vent souffle, vous sentez soit la chaleur, soit la fraîcheur. Mais vous ne pouvez pas voir. Mais l'air est bien là. Et Dieu dit maintenant, Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, le verset 26. Il dit ceci: levez vos yeux en haut et regardez. C'est important. Levez vos yeux en haut. Il dit, mais qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Nous sommes nés, le soleil se lève et se couche, la lune pareillement, les étoiles, les grandes montagnes. Voyez la mer, elle vient frapper le rivage, mais elle ne déborde pas. Les lois éternelles, la lune ne colle pas le soleil, les étoiles sont séparées par une longueur de près des années-lumière qui les séparent. Elles sont monstrueusement grandes, mais aucun accident. Comment elle ne tombe pas? Il y a une loi et il y a le détenteur, il y a le gouverneur général de l'univers. C'est lui. Nous avons besoin de regarder en disant, ah, il y a un Dieu. Alléluia. Quand vous regardez les choses, vous savez qu'il y a un Dieu. Ce que l'homme doit comprendre, l'homme est trop petit, son cerveau est trop infime pour analyser et comprendre les mystères insondables de Dieu. Nous devons accepter la révélation de la parole. Et Dieu va nous aider. Un constat.
L'homme vit dans le péché. Deuxièmement, il est incapable de s'en défaire. Troisièmement, malgré son orgueil et ses prétentions, il réalise qu'il a échoué à la fin de sa vie. Et la vie naturelle de l'homme, dans son incapacité, c'est un échec. Ça, c'est clair. Deuxièmement, l'homme aussi doit savoir que à cause de cette situation de fatalité de l'homme, Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Son sang est capable de laver les péchés des hommes. Une réalité. Et dans cette disposition, Dieu confère à l'homme qui se répand de ses péchés le pardon, l'effacement, la réconciliation, et il le transfère dans le royaume de Dieu. Il change d'identité et maintenant il voit au-delà du physique. Il voit la beauté du ciel. Il dit: je m'en vais là-bas. Gloire à Dieu. Voyez, les yeux spirituels sont ouverts. Je vais là-bas. Je ne suis pas un terrestre seulement. Je suis un voyageur sur la terre. Je veux que vous compreniez et que vous veniez maintenant pour dire à Dieu: oh, ouvre mes yeux et pardonne mes péchés, lave-moi, purifie-moi, et que maintenant les choses changent. Ça va changer au nom de Jésus. Et quand ça se fait, alors les maladies, les possessions, les oppressions sont brisées, parce que ces choses ne peuvent pas vous accompagner au ciel. Voilà pourquoi nous allons baisser la tête et prier, reconnaître que Dieu est Dieu. Il est au ciel, au-delà de ce que Dieu a créé pour nous, pour notre séjour sur la terre. Il y a des choses merveilleuses de l'autre côté, mais nous devons les voir, les admirer, étant dans le physique avant de parvenir là-bas. Baissons la tête maintenant. Disons: Seigneur, mes péchés me cassent la patte. Pardonne-moi. Incapable d'arrêter, pardonne-moi et délivre-moi. Dites ça à Dieu: Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur maintenant. Et comme nous prions, la puissance de Dieu viendra dans votre vie et vous libérera du joug du péché. Au nom de Jésus. Papa, merci pour toutes ces personnes qui viennent à toi, qui se répandent de leurs péchés, effacent leurs transgressions et fais-les maintenant changer de destinée, de la route de l'enfer, tourne-les vers la route du paradis. Au nom de Jésus, nous te disons merci parce que leurs péchés sont effacés. Et maintenant, ils doivent marcher dans la droiture. Que la grâce suffisante les accompagne au nom de Jésus. Amen. Un miracle s'est opéré dans votre vie maintenant. Et le miracle suivant, c'est que les maladies, les tourments n'ont plus le droit de rester dans votre vie, parce que la promesse du Seigneur est certaine. Croyez-vous que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre dit un mot et votre maladie est partie? Un mot, les démons s'enfuient. Si vous croyez, imposez la main là où vous avez mal. Et nous allons prier maintenant et nous verrons l'exécution de la promesse de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa dans le ciel, regarde ces hommes, ces femmes palpitants, palpitantes, en disant: oh, mes yeux sont ouverts maintenant. Je vois la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Et pendant que nous sommes ici, en train de parler, de prier, que la puissance de ton esprit envoie cette puissance dans ces corps. Alléluia. Alléluia. Je prie et je demande que l'onction de Dieu descende dans ce corps maintenant, pour toucher la tête, toucher le cœur, toucher les reins, toucher les jambes, toucher les nerfs, pour apporter la guérison. Que le marteau de Dieu descende sur la tête des démons, oh, qui oppressent
cet homme, cette femme là-bas, des mots, que l'onction de Dieu tombe, écrase la tête du serpent. Et maintenant, mets-le hors d'état de nuit. Des mots sortez maintenant, libérez ces hommes et ces femmes au nom de Jésus. Père, je prie en ce moment que la grâce puissante de Dieu descende dans les cœurs, dans les corps, dans les familles, que tu réunisses, Seigneur, Père, Mère, enfant, au nom de Jésus, que ces esprits familiers soient chassés de ces familles maintenant pour apporter la joie, la paix au Seigneur. Fais revivre ces foyers au nom de Jésus. Et je prie que le désir ardent de chacun, je ne sais pas ce que c'est, mais toi tu sais, je prie que le colis descend du ciel pour chacun maintenant au nom de Jésus. Père, je prie que tous les plans de Satan, toutes les malédictions soient détruites dans leur vie et que, Seigneur, tes promesses et tes bénédictions abondent dans chaque vie au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu l'as fait, que toute la gloire, l'honneur et la puissance soit à toi et à toi seul au nom de Jésus. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous disons que c'est fait. Et nous croyons que c'est fait effectivement. Et vous avez les coordonnées. Faites-nous savoir les merveilles que vous avez reçues. Et nous allons rendre grâce à Dieu et nous réjouir avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.